Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, Noël Le Graët annonce donc sa démission ce matin devant le comité exécutif de la Fédération française de football. Devant la FFF à Paris, on va retrouver tout de suite Clovis Casali. Clovis, bonjour. L'issue de cette réunion faisait peu de doute, hein. Noël Le Graët, après un rapport d'audit accablant mi-février, était poussé vers la sortie. Merci beaucoup Clovis Casali devant la Fédération française de football à Paris. Emmanuel Macron a présenté hier lundi à l'Élysée la stratégie militaire et diplomatique de la France pour l'Afrique, continent où l'influence française est de plus en plus contestée. Le président français a notamment plaidé pour une relation équilibrée basée sur des investissements. Jade Lévin. Armel Charrier, bonjour. Emmanuel Macron, lors de son discours hier à l'Élysée, a parlé aussi d'une réduction des effectifs militaires français sur le territoire africain. En quoi cela va consister exactement? Alors, on ne possède pour l'instant pas de calendrier, pas de chiffres. Et on suivra de très près ce voyage du chef de l'État en Afrique centrale sur France 24, bien sûr. Merci beaucoup, Armel Charrier, pour cet éclairage. On en vient à présent à cet accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur la question de l'Irlande du Nord. Après des mois de tensions et de négociations, la guerre en Ukraine, les forces ukrainiennes parviennent de plus en plus difficilement à maintenir les troupes russes à l'écart de Bakhmout, à l'est. L'armée ukrainienne admet ce matin que la situation est extrêmement tendue autour de cette ville. Olivier Fessol. Direction le Pérou. Le Pérou, la crise politique se poursuit. Des centaines de personnes convergent en ce moment vers la capitale Lima. Et enfin au Nigeria, qui pour succéder à Muhammadu Buhari? Le décompte des voix se poursuit après l'élection présidentielle de samedi. Au cœur de ce scrutin, il y avait des enjeux économiques et sécuritaires. Bola Tinubu, candidat de la formation au pouvoir, semble pour l'instant avoir une légère avance. Ses deux principaux opposants dénoncent des manipulations. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.